Hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'était la rentrée aujourd'hui. Je suis trop contente parce que ouais, il faisait pas hyper chaud, donc c'était une rentrée smooth. C'est-à-dire que j'ai pu prendre le temps ce matin de suivre un petit peu ce que j'avais envie de faire et de garder les bonnes habitudes du stretching du matin. Ça m'a fait tellement du bien la semaine en Valais et du coup je l'ai continué. Donc c'était trop bien de faire ça ce matin. Ma petite marche aussi sans téléphone, etc. Trop bien. Et puis à 10h30, on avait une première séance avec une cliente qui s'est super bien passée, qui était vraiment bien intéressante sous plein d'aspects. Moi j'adore ces discussions qui sont... Ouais, c'est des discussions qui ouvrent l'esprit à propos de plein de sujets. On a parlé autant d'argent que de positionnement, que de cible, que de communication, que de posture, que de croyances limitantes envers tellement de choses. Donc c'était vraiment chouette. Et là c'était donc un accompagnement qu'on menait en duo avec Yannick. Et puis j'ai pu répondre un petit peu aux mails, commencer à répondre aux messages, etc. J'ai fait quoi? J'ai réservé mon séjour en France parce que je vais partir mardi prochain. Je crois que j'ai pris en France pour pouvoir être avec ma famille. Parce que dans les choses qui se sont passées ces derniers temps, j'ai eu une annonce qui fait que j'ai envie d'être avec mes proches là aux alentours du 7 août. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus tard, etc. Mais voilà, c'était important pour moi d'y être, donc j'ai réservé mon trajet. Et Yannick nous rejoindra un petit peu plus tard avec le petit chat qu'on va amener du coup à mes parents aussi. Et on a fait les courses, etc. pour la semaine. Demain, c'est l'anniversaire de ma belle-maman, donc la maman d'Yannick. Et donc, comme elle a perdu son mari il y a peu, c'est aussi pour ça qu'elle est venue nous retrouver à Crans-Montana ce week-end. Et que demain, on va lui réserver une belle journée pour être avec elle encore. Et puis là, j'étais en train de regarder encore une dernière fois mon choix pour changer d'abonnement téléphonique et de passer au numéro suisse. Ça, c'est quelque chose, c'est des petites actions qui me rappellent quand je suis arrivée en Suisse, tout ce qui était difficile pour moi à propos du fait de changer de pays, à propos du fait de faire des papiers que j'avais jamais l'habitude de faire des choix à propos de choses que je ne connaissais pas en France, etc. Et toute cette période où où je me cachais énormément, je me sentais pas légitime d'habiter en Suisse. Enfin, c'était un moment assez fou, jusqu'au jour, je me souviens, où j'ai eu mon papier d'identité, mon officialisation de droit de territoire, entre guillemets, en Suisse, etc. Je me souviens que cette période, ça a été aussi hyper chargé, en fait. Même le fait de payer typiquement les assurances maladie qu'on a en Suisse, qui fonctionnent complètement différemment qu'en France. Donc on n'a déjà pas à payer 400 francs par mois en France pour la maladie, puisque quasiment tout est gratuit, etc. Donc bref, du coup, ça faisait depuis ce temps que moi j'avais toujours mon numéro français. Et que à chaque fois, j'utilisais WhatsApp, Internet, etc. Mais là, ça allait plus. Et c'est clair que quand ça s'est passé le mois dernier, que j'ai eu mon hors forfait, la première chose que je me suis dit, c'est Anne, c'est le moment d'avoir un numéro suisse. Je sentais comme c'était genre l'intuition qui me guidait vers ça. Et puis j'ai réglé ma dette, donc je me suis dit c'est ok. Et puis là, quand ça revient, je dis ok, là il est temps. Et c'est rigolo parce que je retrouve ces sensations similaires de ce truc de j'ai peur de me tromper, en plus là je m'engage sur 12 mois, tiens il y a des options que je connais pas du tout en France, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, c'est pas les mêmes budgets aussi d'abonnement téléphonique qu'en France et tout. Et en fait c'est encore une fois c'est des petites actions qui des fois veulent dire beaucoup, parce que potentiellement il y a un monde où je me rends pas compte d'à quel point l'impact que ça peut avoir, le fait que j'avais un numéro français jusqu'à présent, peut-être juste dans des échanges. Je sais qu'il y a plein d'échanges que j'ai pas pu avoir par téléphone, où je devais prendre le téléphone de Yannick, etc. Ou des choses que je peux pas utiliser en Suisse, comme par exemple en Suisse on a ce qu'on appelle Twint. C'est une application pour payer qui est très très fluide, et il faut absolument un numéro suisse, donc c'est quelque chose que je n'avais pas, j'étais toujours dépendante des autres. Donc voilà, c'est un peu ce genre de truc où c'est comme un abo Netflix par exemple, que moi jusqu'à pendant longtemps c'était mon père qui le payait, puis on avait accès à la famille. Le jour où je me suis dit mais en fait non, maintenant c'est moi qui le paye. En fait c'est des petites actions où je trouve que en fait on se détache de schémas dans lesquels on était, encore une fois je considère que tout dans notre vie est un miroir. Et d'ailleurs c'est la réflexion que je me faisais hier en rentrant. Je me suis dit tiens c'est rigolo, j'ai comme une petite angoisse en fait au fait de reprendre le travail. Et je me suis dit attends, c'est quoi? C'est parce que j'ai peur de reprendre le travail? Qu'est-ce que c'est? Et je me dis non, c'est pas le travail que tu as peur de reprendre. C'est que tu sais que le travail, la vocation, l'activité professionnelle, elle est juste un miroir de toi. C'est-à-dire que si tu as peur
De quoi? Si t'as peur de pas avoir assez de chiffre d'affaires ce mois, le problème n'est pas le travail, n'est pas ton activité professionnelle. Le problème, c'est ce que te renvoie en fait cette activité professionnelle et elle vient te permettre de toucher à tes peurs. Et c'est d'ailleurs la discussion qu'on avait ce matin avec notre cliente, entre autres, en tout cas sur la fin où on parlait des peurs. C'est que finalement, en fait, on a souvent des peurs qui nous entravent à faire des choses et c'est pas tant savoir comment on va résoudre la peur qui se cache derrière ces peurs qui compte, mais comment on prend soin de la peur. Et en fait, hier soir, par exemple, que ce soit en termes de je sais pas, mon entreprise, elle me renvoie cette image que je peux avoir parfois de, je sais pas, n'importe quoi, d'inconstance ou alors de femme qui a peur de se montrer ou de peur de manquer d'argent, etc. Enfin, après, ça peut être vraiment propre à chacun. Moi, hier soir, c'était plus de l'ordre de... je sais que mon entreprise, c'est l'espace dans lequel je suis le plus confrontée à la peur de manquer d'argent. C'est ce que je vous disais, je pense, il y a quelques temps. C'est pas du tout... dans ma vie, je considère pas du tout que je manque d'argent, etc. Voilà, encore ce matin, on a eu une opportunité qui coule, qui fait que un truc qu'on devait payer qui est encore réduit, etc. Là, je cherche un abonnement téléphonique, ça coûte normalement un certain montant. Puis comme par hasard, aujourd'hui, il y a que des promotions, donc ça me coûtera moins à vie, entre guillemets. Donc voilà, je sais que l'argent n'est vraiment pas un sujet dans ma vie. Et en fait, c'est à chaque fois que je suis dans cette sphère professionnelle que je sens qu'en fait ma peur du manque vient est touchée. Et donc en fait, j'ai rapidement fait le circuit court qui a été j'ai un peu d'anxiété, c'était pas de l'anxiété, mais un petit peu une forme de contraction à l'idée de reprendre mon activité pro. Et en fait, je me suis arrêtée, je me dis mais c'est pas normal, j'adore tellement ce que je fais, je trouve hâte de retrouver les clientes, etc. Et en fait, je me dis non, mais c'est pas ton activité pro que t'as peur de reprendre. C'est le miroir que ton activité pro te renvoie par rapport à cette peur. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai jamais besoin de savoir si un jour je gagnerai, enfin, si jusqu'à la fin de mes jours, je vais gagner de l'argent ou quoi qu'est-ce. C'est juste d'être en capacité de traverser cette peur et d'être bien, parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, j'ai parfois peur de manquer d'argent. Il y a 10 ans, j'avais parfois peur de manquer d'argent, mais il y a 10 ans, j'avais moins d'argent qu'aujourd'hui. Il y a, je sais pas, 3 ans, j'avais peur de pas pouvoir nous sortir un salaire jusqu'à la fin de l'année, ou j'avais peur de pas pouvoir faire tant de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait le double, ou alors, enfin voilà, c'est que des trucs qui fait que tout augmente, et pourtant les peurs sont là, et c'est un peu ce qu'on dit souvent dans les accompagnements, et ce que je pense que vous savez aussi, c'est que le travail pour soi, cette quête de bien-être envers soi-même, ces questionnements, cette introspection qu'on peut faire avec nous-mêmes, c'est jamais quelque chose qui est fini à un moment donné. C'est vraiment une spirale où parfois on va dans la spirale un petit peu basse, on va chercher des trucs qui sont un peu inconfortables, parfois on va dans cette spirale un peu plus haute. Mais en fait, c'est pas un niveau de succès, un niveau de richesse ou un niveau d'épanouissement qui va nous dire qu'on a plus rien à dealer avec ou plus rien à prendre soin. Au contraire, c'est en fait à chaque niveau d'alignement, à chaque niveau d'épanouissement, à chaque niveau de richesse dans nos vies, à chaque niveau de succès, il y en a un autre qui est disponible. Et je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont vous dire que quand vous savez pas d'ailleurs quel est l'autre disponible, essayez d'en créer un, et puis ça va vous amener peut-être inconsciemment à aller le chercher. Moi, je suis plutôt partisane de, en fait, c'est ok de pas savoir, puis c'est ok de se laisser aussi porter par ça, en sachant qu'il y a toujours quelque chose de disponible pour vous. Bref, je ferme la parenthèse. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas parce que vous êtes une entrepreneur qui gagne, je sais pas, qui a dépassé entre guillemets le fameux plafond dont on appelle les 100K par an, que vous avez pas envie de plus ou d'évoluer plus, ou que vous n'avez pas besoin d'aller prendre soin de certaines parts de vous, parce qu'en fait l'entrepreneur, elle est une entrepreneur, mais c'est aussi une femme, c'est aussi une amie, et peut-être que dans sa vie personnelle c'est moins fou, j'aurais dit vie personnelle, ça c'est un truc que je vais faire vraiment attention. Peut-être que dans ses relations personnelles, c'est un peu plus complexe que dans ses relations pro. C'est peut-être quelque chose à prendre soin. Tout comme une entrepreneur qui fait peut-être, je sais pas, moi, 500 000 de chiffre d'affaires et qui a parfois des difficultés, en fait, encore à parler d'elle, à communiquer, et qui a envie de se sentir beaucoup plus à l'aise là-dedans. C'est aussi une opportunité de grandir. Donc, je crois que l'évolution, pour moi, n'est même pas une question. Ça fait vraiment partie de notre chemin. Et en fait, ce qui est beau, je trouve, c'est d'aller l'observer dans chaque domaine de vie, dans chaque petite sphère de notre vie, dans chaque petit choix. Et je sais que là, même si j'ai pas conscience du quoi, comment exactement, puis je m'en fiche de pas le savoir, je sais que cette action-là, de quitter mon numéro français puis d'aller vers un numéro suisse,
ça veut dire quelque chose, ça a un impact. Et je fais juste confiance, j'ai pas besoin de tout comprendre. Je sais que ce dont j'ai pris conscience hier soir quand je retournais à la maison, ce truc de me dire « Ah, j'ai peur de retrouver le boulot », et en fait de me rendre compte que non, c'est pas le boulot dont j'ai peur, c'est le miroir que cette entreprise est de moi. D'ailleurs c'est fou parce qu'au moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai eu beaucoup de gratitude pour mon entreprise, parce qu'elle est d'une aide exceptionnelle, parce que je me suis tellement transformée grâce à elle aussi et grâce à ce miroir, et je vais continuer de le faire, et j'ai confiance que tout va bien aller. Donc voilà, un petit peu mon partage du soir qui est dans plein de directions. J'espère que vous pourriez entendre ce que vous avez besoin d'entendre, ou peut-être que vous vous sentirez moins seul, ou peut-être que ça vous permettra juste d'avoir une autre piste à explorer pour vous. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein d'amour, plein de protection aussi, plein de bonnes choses pour toutes celles et ceux qui traversent des choses très compliquées, que ce soit pour diverses raisons, mais aussi pour tous ces incendies. Parce que comme je vous disais hier, j'en ai un peu pris conscience en ayant ma connexion internet qui était revenue. D'ailleurs, je trouve fou à quel point l'algorithme est vraiment orienté peur, c'est-à-dire que je peux passer des jours et des jours à vouloir que mon algorithme change à propos d'un sujet, mais par contre, dès qu'il s'agit de me montrer des trucs atroces, ça, il sait faire dans l'instantané. J'ai regardé une vidéo des incendies, j'avais que ça sur mon feed. Et là, c'est encore un rappel de choisissez bien ce que vous regardez, parce que je crois qu'il y a une vraie différence entre avoir conscience de ce qui se passe et se laisser et se soumettre en fait à l'image des autres. Et je crois que, en tout cas moi ça a toujours été mon point de vue. Moi je pense que ma plus grande force et ma plus grande politique, elle viendra de mon action et de mes choix chaque jour, plutôt que de me faire peur à voir tout ce qui pourrait exister dans le monde. Et moi je choisis toujours la lumière, mais ça c'est propre à moi. Dans tous les cas, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain.